Alors, dans l'actualité de ce lundi matin du 24 février, en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué là, sur les réseaux nationaux, on souligne aujourd'hui les 3 ans de conflit avec la Russie et l'Ukraine. C'est pas un anniversaire joyeux, mais quand même, ça fait 3 ans. On dit des fois que le temps passe vite, ça fait déjà 3 ans. Et on sent que ça veut bouger. M. Trump, qui lui tente de négocier avec la Russie, ce que plusieurs pays n'acceptent pas, parce que l'Ukraine devrait être assise à la table de négociation. Alors, plusieurs pays là, se joignent à l'Ukraine aujourd'hui pour démontrer leur désaccord sur le fait que les États-Unis négocient directement avec la Russie, alors que l'Ukraine n'est pas assise à la table de négociation. Et M. Vladimir Zelensky qui a offert de se retirer comme président pourvu que l'Ukraine joigne le groupe de l'OTAN. Alors, et on sait que c'est ce que M. Poutine ne veut pas, que l'Ukraine joigne l'OTAN. Alors, c'est pas fini, cette histoire-là. M. Trump, qui, lui, négocie directement avec la Russie, bien ça ne fait pas l'affaire de plusieurs pays. Alors, ça va être à surveiller, cette histoire-là. Et aussi, le souverain pontife, qu'on dit qu'il est dans un état critique, mais il aurait passé quand même une bonne nuit, là, mais c'est une pneumonie, ce qu'on nous dit sur les 2 poumons. Alors, il a 88 ans aussi. Alors, il est dans un état critique, mais on dirait que on nous informe qu'il a quand même passé une bonne nuit, mais on lui fournit de l'oxygène. Alors, une autre nouvelle à suivre aussi pour le pape qui souffre d'une pneumonie sur les 2 poumons. Plus près de nous maintenant, on célèbre l'entrepreneuriat au féminin dans Montmagny-Lillet. C'est le 6 mars prochain qu'on accueillera la 2e édition de Femmes en Action, un événement incontournable pour célébrer l'entrepreneuriat féminin dans la région. On voit Mme Claudine Landry, qui est propriétaire de la librairie Livre en Tête. Et il y a également Mme Manon Leclerc. On n'a pas malheureusement la photo de Mme Leclerc, qui est copropriétaire de la boulangerie Cibuet. Alors, c'est un événement, là, il y aura un panel économique intitulé « Entrepreneuriat au féminin, histoire de réussite locale » qui se tiendra à l'espace citoyen de Montmagny à partir de 14h le jeudi 6 mars. À cette occasion, Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, qui sera l'animatrice, mettra en avant les parcours inspirants de ces 2 entrepreneurs locales, donc Claudine et Manon. Alors, ces 2 femmes d'affaires qui partageront leurs expériences, les défis qu'elles ont surmontés et les leçons tirées de leur parcours. Donc, très intéressant à voir cette conférence qui aura lieu le 6 mars. Donc, c'est la journée de la femme, mais on le souligne le jeudi 6 mars parce que le 8 mars, c'est un samedi. Donc, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, on a organisé cette journée le jeudi 6 mars. C'est ma TV qui organise cette activité avec la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, le CAE Montmagny-Lillet, la résidence des bâtisseurs Monseigneur-des-Jeunes. Donc, on vous attend en grand nombre la semaine prochaine, jeudi 6 mars. On aura l'occasion de vous en parler. Vendredi, il y avait une conférence de presse au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, qui est le local de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Conférence de presse pour annoncer que la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny remet plus de 80 000 $ à 17 organismes de la région. Quand même, ça, c'est que les gens vont porter du linge pour la Saint-Vincent-de-Paul, on répare, on remet en vente ces vêtements à prix vraiment là, dérisoire. C'est que pour financer ou pour remettre, parce que c'est la mission de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'aider les gens dans le besoin. Alors, on remet plus de 80 000 $ à 17 organismes. Malheureusement, je n'ai pas la liste des 17 organismes. Madame Lucie Paris viendra me le porter aujourd'hui, puis je pourrai vous reparler demain de tous ces organismes-là qui vont recevoir de l'aide de la part de Saint-Vincent-de-Paul.
quand même, je lève mon chapeau à ces gens là, qui dirigent la Saint-Vincent-de-Paul actuellement et qui, ce qu'on utilise comme expression, c'est qu'on redonne au suivant. Mario Lacombe était sur place, il a réalisé un reportage. Si vous n'avez pas pu le voir dans le bulletin nouvelle, on va représenter ce reportage de Mario. Voici Mario Lacombe. Pour la deuxième année consécutive, la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny est heureuse de contribuer au financement de plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus démunis de la MRC de Montmagny. Donc, pour 2025, ce sera un total de 80 000 $ qui sera distribué à ces organismes et ce sera réparti de la manière suivante. 11 organismes recevront chacun 4 500 $, dont la Maison d'Hélène, l'Ancre, le Havre des Femmes, le Trait d'Union et d'autres organismes. 2 autres organismes recevront chacune 12 500 $ et un don de 1 000 $ pour un défibrillateur à l'église Saint-Mathieu. Le reste ira au volleyball, 816 $, le panier de Noël, 500 $ et 3 184 $ que la fabrique redistribuera à un organisme. Lucie Lachance, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. C'est la deuxième année que la Saint-Vincent-de-Paul remet des dons. La Saint-Vincent-de-Paul est un organisme à but non lucratif qui recueille les dons fournis par la population. Puis ensuite, il y a une armée de bénévoles qui s'active pour trier le matériel. Premièrement, merci à toute la population qui nous donne généreusement des dons variés. C'est fou ce qu'on reçoit ici. Des fois, souvent avec l'étiquette, il y a toutes sortes de choses. Des choses qu'on ne sait même pas c'est quoi. Donc, il faut prendre le téléphone, puis là, on fait « Ah, c'est à ça que ça sert ». On ne sait pas toujours. En 2024, c'est fou, c'est plus de 4200 heures de bénévolat qui ont été faits ici. En terminant, vous pouvez aider votre Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny par des dons financiers, du bénévolat ou des dons de biens tels que vêtements et de la nourriture. Vous pouvez également aider par d'autres façons. Renseignez-vous auprès de l'organisme de la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Mario Lacombe à Montmagny pour CMA TV. Information. Alors, dans l'actualité, la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui se terminait hier, a eu de l'aide pour son 30e anniversaire et c'est toujours aussi beau cette fête-là, avec des sculptures et puis une atmosphère festive. Ça dure, il me semble que c'est 3 ou 4 jours. Donc, cet événement qui se terminait hier bénéficiait cette année d'un soutien financier de 7 000 $ du gouvernement du Québec octroyé par le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Donc, ce 30e anniversaire se voulait l'occasion idéale de découvrir l'art de la sculpture sur neige, un véritable spectacle en plein air qui séduit depuis plus de 30 ans les petits et grands. Donc, en plus des sculptures monumentales, la fête d'hiver offrait une expérience conviviale et familiale, comme toujours, où les participants pouvaient partager des moments chaleureux, profiter des charmes de l'hiver dans un cadre enchanteur. Bien sûr, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. Le soutien financier de 7 000 $ accordé à la fête s'inscrit dans une démarche visant à renforcer le développement touristique du Québec tout en promouvant des pratiques responsables et durables. Le programme vise à soutenir des événements qui non seulement favorisent le tourisme, mais aussi contribuent à l'essor économique des régions en misant sur des initiatives créatives et durables. Donc, déjà 30 ans pour la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Moi, je me souviens, dans le temps de CFEL, on allait, toute l'équipe de CFEL, on avait un bloc de neige et il fallait réaliser une sculpture. Je pense qu'on avait des meilleurs talents comme animateurs, animatrices que pour les sculptures, mais quand même, c'était plaisir de participer. Donc, ça fait partie des 30 ans d'histoire de la sculpture ou de la fête de Saint-Jean-Port-Joli. Maintenant, dans l'actualité, le réseau express de la capitale aux oubliettes. Ça, je n'ai pas comme été surpris. C'est Marc-André Gagnon ce matin qui nous parle de ça. C'est dévoilé en grande pompe il y a 4 ans. L'appellation Réseau Express de la capitale, rendue publique par la CAQ, pour exposer sa vision régionale en transport dans la grande région de Québec, a été reléguée aux oubliettes. C'est qu'en mai 2021, le bureau parlementaire du journal avait révélé en primeur que le plan en matière de transport du gouvernement Legault, comprenant un tramway à Québec, un tunnel sous-fluvial et des volets réservés de chaque côté du fleuve, porterait le nom de Réseau Express de la capitale. L'ambitieux projet rassemblerait des investissements estimés à plus de 10 milliards de dollars, avait ensuite annoncé le premier ministre François Legault lors d'une conférence de presse, spectacle aux côtés des maires de Lévis et de Québec, Gilles Laulier et Régis Labaume à l'époque.
le temps a bien changé. Alors, c'est ce qu'on nous dit maintenant, c'est que le tramway, on ne sait plus trop quel bord ça va prendre. Le gouvernement et Mme Guilbeault affirment que ce projet-là va se faire. Là, ce qu'on essaie d'avoir ou de réaliser, c'est d'aller chercher les argents qui sont disponibles depuis plusieurs années par le gouvernement fédéral. Mais là, comme le gouvernement risque de changer, ben là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de demander au gouvernement fédéral, vous nous avez dit que vous nous donneriez, me semble que c'est 1,5 milliard. Je suis toute réserve, là, je ne suis pas trop certain du montant, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Et on dit, bien là, donnez-nous cet argent-là, mais le gouvernement fédéral dit, nous, on va donner l'argent au fur et à mesure que le projet va progresser. Alors, et là, ben, ça ne progresse pas fort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais Mme Guilbeault qui travaille là-dessus et son comité. Aussi, le troisième lien, ben, on sait que ça a changé plusieurs fois, même en 2023, en avril 2023, on a comme dit, c'est terminé, et là, on est parti. Alors, ça aussi, ça bat de l'aile. Alors, on ne sait pas trop si ce projet-là va finir par se réaliser. Alors, le réseau express de la capitale, vous allez comprendre que son appellation fait que ces projets-là sont en avant. On dit qu'on va les réaliser, mais pour l'instant, vous êtes probablement comme moi, vous êtes sceptique à savoir est-ce que tout ça va se réaliser. Surtout là, quand un gouvernement fait pour 11 milliards de déficit dans son budget, est-ce qu'on peut réaliser un tel projet? Histoire à suivre, on n'a pas fini d'en entendre parler et ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. La semaine passée, je vous ai parlé d'un sondage alors que les filles réussissent mieux à l'école. Je vais le dire au conditionnel, mais quand même, le sondage était quand même assez juste pour nous faire comprendre. Et je vous ai affirmé que je comprends. Les filles sont meilleures que les gars à l'école, c'est tout. Alors, et il y a un sondage qui le démontrait la semaine passée, mais la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Derry, qui est préoccupée par la réussite des gars. Mais pourtant, c'est pas d'hier qu'on entend ça, que les filles réussissent mieux, et c'est correct, puis bien, peut-être que les gars pourraient peut-être mettre un petit peu plus d'efforts, mais on sait que les filles sont plus studieuses, et ça, ben, c'est pas d'hier qu'on apprend ça. Puis le sondage de la semaine passée, alors qu'on nous disait que depuis 10 ans, l'augmentation du pourcentage des filles qui réussissent mieux que les garçons, ça a augmenté de 1 %. Donc, ça se confirme de 10 ans en 10 ans que les filles réussissent mieux que les garçons, mais la ministre de l'Enseignement supérieur qui est préoccupée par ce sondage. Toujours, naturellement, dans le Journal de Québec de ce matin. Et le premier débat ce soir pour M. Carney et tous les candidats et candidates là, pour la chefferie du Parti libéral du Canada. Vous savez que c'est le 9 mars qu'on connaîtra qui sera le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti libéral du Canada. Donc, premier débat ce soir, ça devrait être intéressant. Les sondages indiquent que M. Carney est en avance, mais un débat peut toujours faire changer ces sondages. Donc, M. Carney, pour lui, c'est sa première expérience, alors que Mme Freeland, bien, elle est habituée. Alors, on va suivre ça de près là, pour ce débat qui aura lieu entre les candidats et candidates à la chefferie du Parti libéral du Canada. Bon, on parle beaucoup de ce qui s'est passé avec Satlick, là, surnommé le shérif de la pelleterie, du temps où il dénonçait l'incompétence à tout vent. Éric Kerr sera dans le collimateur du Parti québécois cette semaine après avoir rejeté toute responsabilité dans le fiasco. On en a parlé beaucoup de ce fiasco Satlick, où ça a coûté des millions et des millions. Puis encore, c'est pas nécessairement tout au point. Alors les libéraux, eux, talonneront les ministres Bonnardel et Guilbeault sur le suivi fait auprès des dirigeants. Donc c'est sous la plume de Patrick Belrose du Journal de Québec de ce matin.
Pour demain, dans notre émission, on recevra Jesse Croteau, qui est conseiller municipal à la ville de Montmagny, mais viendra parce qu'il est président aussi de la Maison des Jeunes. Il y aura un salon des vins et spiritueux au mois de mai. Alors, Jesse Croteau, qui est organisateur de ce salon au profit de la Maison des Jeunes, viendra nous parler de ce nouvel événement. Et on recevra Mme Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme émission demain. Passez une belle journée.